projet FSP Coton entendait Fonds de solidarité prioritaire pour la recherche et le développement de la filière coton en sa première composante, celle de l'amélioration durable de la productivité au sein des filières cotonnières ouest-africaines, tire à sa fin. Un atelier bilan de 3 jours est organisé et a réuni à l'hôtel du port à Cotonou les acteurs à la recherche agricole des pays membres, à savoir le Bénin, le Togo, le Mali et le Burkina Faso. Compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Ghislaine Adimi Agbozo. L'amélioration durable de la productivité au sein des filières cotonnières ouest-africaines. C'est la première composante du projet Fonds de solidarité prioritaire pour le coton qui tire à sa fin. Du 27 au 29 novembre, les participants au présent atelier doivent, entre autres activités, décrire et consolider les résultats acquis et les contraintes enregistrées pour en tirer des leçons. L'objectif visé par cette composante est de renforcer à l'échelon de l'Afrique de l'Ouest la cohérence et la coordination des activités du plan d'action sur des questions stratégiques, avec comme attente des résultats la dynamisation à court terme de la mise en œuvre de ce plan d'action coton et, à plus large terme, la durabilité des filières cotonnières africaines et le renforcement de leur compétitivité. Les activités techniques de cette première composante, conduites depuis 2010 au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, au Togo, ont généré de nombreux résultats et acquis certainement au profit de ces 4 pays. À la fin de cette rencontre de 3 jours, des actions prioritaires régionales à entreprendre en matière de recherche et développement du coton pour le prochain quinquennat seront identifiées par les participants venus du Togo, du Mali, du Burkina Faso et du Bénin. Pourquoi le projet FSP Coton et qu'est-ce que ce projet implique réellement? C'est ce que nous expliquent ici 2 personnalités, chercheurs agricoles et responsables de 2 grandes structures partenaires du projet. Ils sont au micro de Ghislaine Adimi Agbozo. La recherche, généralement, c'est un parent pauvre dans nos pays. Parce qu'on a l'impression que les politiques ne réalisent pas l'intérêt de la recherche, alors que tout commence et finit par la recherche. Aujourd'hui, on travaille sur le coton redevient un secteur stratégique, par exemple pour un pays comme le Bénin, mais on ne peut pas améliorer la productivité du coton en utilisant des variétés tout venant. Il y a du travail de recherche à faire en amont pour créer des variétés de qualité. Il y a aussi du travail à faire sur la façon de procéder, la façon de faire la culture du coton au niveau des paysans. Parce que la productivité n'est pas que les variétés, mais c'est aussi les façons de faire. Donc aussi ça, c'est aussi un pan de la recherche qui relève des institutions comme l'INRAB. C'est-à-dire qu'on doit chercher, pas seulement en termes techniques, mais aussi le comportement, les recherches socio-économiques. Comment voir la réaction des gens et puis comment s'adapter à cette réaction de manière à ce que dans l'ensemble donne quelque chose qui nous fasse évoluer vers l'amélioration de la productivité, parce que c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, pour relever les filières cotonnières en Afrique, il faut agir sur le matériel végétal, c'est-à-dire la création végétale, les variétés de cotonniers qui répondent aux aspirations des producteurs, des égreneurs et des transformateurs de la filière. Donc ça rentre dans ça. Et pour produire du cotonnier de bonne qualité, il faut agir aussi sur l'appui, les itinéraires techniques qui accompagnent ce matériel végétal, à savoir tout ce qui a trait à la gestion intégrée des ravageurs, parce que si vous avez beau avoir un bon matériel, si au champ ce matériel est ravagé par les insectes, c'est sûr que vous n'aurez pas la productivité escomptée. Et donc tout ça, c'est pris en compte dans le cadre de ce projet pour savoir aujourd'hui, avec le changement climatique, qui sévit dans tous les pays producteurs de cotonnier, pas dans tous les pays où le coton de sel, dans pratiquement tous les pays, le changement climatique amène à agir pour trouver du matériel végétal ou des variétés qui s'adaptent à ce changement climatique et qui s'adaptent, dès qu'il y a changement climatique, tout l'écosystème change aussi.
les ravageurs du cotonnier aussi changent. Il faut trouver du matériel, il faut trouver des idées techniques qui permettent de prendre tout cela en compte. Et c'est l'objectif de l'atelier qui rassemble à près de 12 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Parce que nous avons les mêmes problèmes et les filières cotonnières connaissent les mêmes problèmes en Afrique de l'Ouest que du Centre.